Les gars, ça y est, J-50 avant le bac. Énorme blague, J-50 avant la Coupe du Monde 2018, forcément. Comment ça va l'équipage? Tranquille, j'espère aujourd'hui petite vidéo un petit peu particulière puisque ça n'a pas été fait par énormément de youtubeurs. Énorme blague. Ouais, parce que quand tu tapes ça sur YouTube, il y a juste environ 8500 résultats, donc ouais. Bref les amis, voilà, je suis pas le seul à avoir fait ce concept de vidéo, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de le faire étant donné que je vous ai proposé il y a de ça quelques mois ma liste des 23 joueurs français qui vont jouer la Coupe du Monde 2018 selon moi, bien évidemment, et je me suis dit pourquoi pas poursuivre sur cette lancée avec cette fois-ci mes pronostics pour la Coupe du Monde 2018. Ça tombe bien car le site Libération nous propose un truc vraiment bien foutu, on va s'en servir justement pour cette vidéo. Mettez-moi en commentaire dès à présent les amis vos pronostics pour cette Coupe du Monde 2018, les équipes qui vont sortir des poules, les équipes qui vont se qualifier pour les quarts, demi et finale. Bon, juste avant forcément vous oubliez pas 6000 likes. Tu te sentiras vraiment mieux, je t'assure. Bon bah let's go hein, les amis, c'est parti, on va sur le site Libération et pour commencer bah voilà, tu vois tous les groupes A, B, C, D, E, F, G et H. D'ailleurs un petit truc à remarquer, je pense que vous l'avez déjà remarqué bien évidemment puisque les groupes ont été révélés il y a un bon bout de temps, mais quand même les amis, il n'y a pas de groupe de la mort comme il pourrait y avoir à chaque Coupe du Monde. Là c'est vrai que c'est assez équilibré, même si c'est vrai que t'as deux équipes généralement qui sortent du lot. Par exemple pour le groupe B t'as le Portugal et l'Espagne, pour le groupe G l'Angleterre et la Belgique. Bref, plein d'équipes comme ça qui sortent du lot, mais il n'y a pas de groupe de la mort. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire. Et let's go, hein, c'est parti, on va pronostiquer tout d'abord le groupe A les amis. Alors là c'est assez compliqué puisque il y a trois équipes qui peuvent vraiment sortir du lot, on va dire. La Russie pour commencer, l'Uruguay et l'Egypte bien évidemment. Mohamed Salah, après cette saison de folie qui vient de nous sortir avec Liverpool, j'espère vraiment qu'il va s'en sortir de cette phase de poule. D'ailleurs en parlant de lui les amis, je viens de voir qu'il a remporté le titre du meilleur joueur de Première Ligue cette saison. Exceptionnel tout simplement. Je vois donc bien l'Egypte finir deuxième de ce groupe les amis, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Premier du groupe, je verrai bien forcément l'Uruguay avec Cavani, tout ça va envoyer du très très lourd je pense. Alors certains vont me dire ouais t'as pas mis la Russie. Ouais. Mais la Russie faut pas négliger, ça peut être plus fort que l'Egypte, c'est vrai, mais je vois vraiment bien l'Egypte passer cette phase de poule. Groupe B, je vais pas du tout être original les amis, puisque deuxième du groupe je vois bien le Portugal, vainqueur de l'Euro 2016 très dernièrement. D'ailleurs on l'a encore, on va oublier ça. Et le premier du groupe forcément l'Espagne selon moi les amis. Alors c'est pas que je vous aime pas les Marocains, mais très franchement je pense que le Portugal et l'Espagne vont finir deux premiers de ce groupe, surtout quand tu vois les derniers matchs effectués. Bon le Portugal c'est un petit peu moins performant, mais l'Espagne avec le 6-1 contre l'Argentine c'est du non-respect, mais ça montre aussi qu'ils ont un niveau de fou. Groupe C, tiens justement les amis, notre groupe en tant que français, forcément on espère que l'équipe de France va finir premier et je le pense, franchement je le pense. Mais le deuxième les amis, c'est vrai que ça peut jouer entre les trois équipes, hein, le Pérou, le Danemark, l'Australie, c'est kiff on va dire, même si c'est vrai que j'ai un petit penchant pour l'Australie, c'est donc pour ça que je vais les placer en deuxième. Groupe D, franchement je disais qu'il n'y avait pas de groupe de la mort, mais celui-ci il fait très mal les amis. Quant à le Nigeria, la Croatie et l'Argentine, trois équipes redoutables franchement. Pour la deuxième place je verrais bien la Croatie les amis, c'est une équipe à pas négliger, hein. Tu sais qu'il y a quand même Modric, Perisic, Mandzukic, bref ça fait très mal. L'Argentine à la première place selon moi. Alors c'est vrai qu'ils se sont pris un score de tennis très dernièrement, mais j'y crois à l'Argentine. Je pense que Messi pour cette dernière Coupe du Monde avec sa sélection il va envoyer du lourd. Il faudra se méfier quand même du Nigeria les amis, puisque ça envoie du très lourd également cette équipe. Groupe E, je vois vraiment bien la Serbie terminer deuxième de ce groupe les amis, me demandez pas pourquoi, juste il y a pas mal de joueurs en hitch qui sont exceptionnels. Quand tu penses à Milinkovic, Savic, bref tous ces mecs en hitch qui envoient vraiment du lourd. À la tête de ce groupe sans aucun doute le Brésil forcément, hein, quand tu vois qu'il y a Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, ça envoie du très lourd également, et je pense qu'ils vont envoyer une énorme Coupe du Monde, ils vont vraiment aller très loin. Après faut pas qu'ils tombent contre l'Allemagne puisqu'on sait ce que ça donne. Je rigole. L'Allemagne justement que je verrais bien premier du groupe F. Et là c'est vrai que j'hésite les mecs entre la Suède et le Mexique, puisque des deux côtés ça envoie du très lourd. D'ailleurs en parlant de la Suède, je sais pas si vous avez vu, mais Ibra il a pas fait les matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018, mais le mec se voit jouer la Coupe du Monde 2018. Alors je sais pas si son sélectionneur va vouloir même, mais on verra bien. En tout cas une Coupe du Monde avec Ibrahimovic ça serait beaucoup mieux bien évidemment pour tout le monde. Malgré tout je verrais bien le Mexique quand même à la deuxième place de ce groupe. Le groupe G c'était hyper dur de choisir quand même les amis entre la Belgique et l'Angleterre, puisque quand tu regardes les deux effectifs ça envoie du très lourd et c'est plutôt ressemblant on va dire. Mais je me dis que comme d'habitude dans les grandes compétitions l'Angleterre ça envoie pas du très lourd, mais ça va quand même se qualifier. Donc allez, deuxième du groupe G avec la Belgique en première position et des Hazard, tout ça va envoyer du très lourd je pense. Enfin groupe H et dernier groupe de cette Coupe du Monde justement les amis, je verrais bien Robert Lewandowski porter son équipe pour l'amener dans les phases finales et terminer deuxième de ce groupe H justement. Première position forcément la Colombie les amis, Rames Rodriguez, Cuadrado, je pense que ça va vraiment faire le taf. Donc jusque là voilà les équipes qui vont passer ces phases de poule selon moi, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour notre première huitième de finale de Coupe du Monde 2018 les amis, on obtiendrait donc un Uruguay-Portugal, très gros match quand même quand tu sais que le Portugal a terminé finaliste et même vainqueur de l'Euro 2016. L'Uruguay très bonne équipe, Cavani et Suarez surtout, ouais Suarez c'est vrai que je l'ai oublié, mais avec le Barça exceptionnel également. Je vois quand même bien l'Uruguay passer ce match les amis, je sais pas ce que vous en pensez, bien sûr
si ça se passe comme ça. France-Croatie, putain ça donne vraiment un match de folie puisque la Croatie faut vraiment s'en méfier les amis, je vous assure. Bon forcément je vais mettre la France parce que je suis français et je suis pas original, j'espère surtout que la France va passer. Brésil-Mexique qui est un match sud-américain, ces deux équipes ont l'habitude de s'affronter mais je pense que le Brésil va sortir vainqueur. Belgique-Pologne, ça envoie également du très lourd, franchement c'est huitième de finale si tout se passe comme moi je le pense bien évidemment. Donc Pologne, c'est pas que j'aime pas Lewandowski mais je pense pas qu'il fera l'affaire les amis et je pense que la Belgique va les passer si ça se passe comme ça. Espagne-Égypte, j'aimerais bien pour l'Égypte tu vois qu'il passe notamment pour Mohamed Salah mais non, l'Espagne c'est beaucoup trop fort, on a pu le voir très dernièrement, je vais pas me répéter mais 6-1. Tu vois ce que je veux dire. Argentine-Australie, bon là ça va le faire pour Lionel Messi et ses acolytes je pense. Allemagne-Serbie, pareil pour l'Allemagne, je pense que ça va le faire. Et enfin pour notre dernier huitième de finale de la Coupe du Monde 2018, Colombie-Angleterre, alors là... dur de choisir, je vais pas te mentir, mais comme d'habitude, comme très souvent plutôt, l'Angleterre a vraiment du mal, tu vois, dans les grandes compétitions, donc je me dis que la Colombie peut les battre, avec Rames, Cuadrado, tout ça. Ça nous donne donc pour nos quarts de finale, Uruguay-France, Brésil-Belgique, Espagne-Argentine, Allemagne-Colombie. Ça envoie vraiment du pâté. Pour commencer, Uruguay-France les amis, alors c'est peut-être l'adversaire le moins fort, entre guillemets, bien évidemment, puisque Suarez, Cavani, tout ça, c'est très fort également, mais quand tu regardes les autres équipes, bah c'est un cran au-dessus, en tout cas selon moi. Je vois donc, et j'espère surtout que la France passe l'Uruguay et se retrouve en demi-finale de la Coupe du Monde. Brésil-Belgique, alors là ça va vraiment se jouer à rien et je pense, mais j'espère pas pour vous les Belges que le Brésil va passer, mais selon moi ça va passer pour Neymar, Coutinho, tout ça et toute sa clique. Espagne-Argentine, tiens, peut-être la revanche de l'Argentine pour ce coup-là, hein. J'espère pour eux qu'ils vont pas le revivre ce 6-1, puisque là ce sera quand même en quart de finale de Coupe du Monde, c'est pas un match amical, mais je pense que Messi et l'Argentine peuvent prendre leur revanche. Allemagne-Colombie, alors je sais très bien que les joueurs colombiens c'est très fort, mais l'Allemagne je pense que c'est un cran supérieur les amis, donc Allemagne qui passe en demi également. Ça nous donne donc France-Brésil et Argentine-Allemagne, l'une des équipes que je redoutais le plus pour l'équipe de France les amis, le Brésil. Donc forcément quand tu vas aller loin en Coupe du Monde tu dois jouer contre les meilleurs, donc forcément t'as le Brésil, t'as l'Allemagne, t'as tout ça. Et là c'est chaud tu vois, je suis français donc j'ai envie de dire l'équipe de France en finale, mais non les amis, je pense que le Brésil va être un cran supérieur à l'équipe de France et va vouloir se venger de la dernière Coupe du Monde 2014. Le Brésil donc de Neymar qui passe l'équipe de France malheureusement, et j'espère pas surtout pour nous français. Donc si je suis ma logique, juste avant on a l'Argentine qui a réussi à se venger de l'Espagne du 6-1 et là on a Argentine-Allemagne, peut-être une revanche de nouveau, cette fois-ci de la finale de la Coupe du Monde 2014, et je pense que ça peut le faire pour l'Argentine. Alors ça va être un match très serré forcément. Et donc voilà, notre finale Brésil-Argentine les amis, ça donne une finale sud-américaine 100%. Et là ça enverrait du lourd. Bon c'est vrai que les derniers Brésil-Argentine c'était plus le Brésil qui sortait vainqueur, mais vous savez quoi les amis, j'ai envie d'avantager Messi pour ce pronostic et je pense que Messi va leur remporter sa première Coupe du Monde avec l'Argentine. Ça sera donc l'Argentine vainqueur de la Coupe du Monde 2018 selon moi les amis, bien évidemment selon moi. Bref, j'espère la vidéo vous aura fait kiffer l'équipe, hein. Le but de cette vidéo c'était juste de pronostiquer l'intégralité de cette Coupe du Monde. Bref, voilà l'équipe, j'espère vraiment que vous l'aurez kiffé cette vidéo, je compte sur vous si c'est le cas bien évidemment pour m'éclater cette barre de pouce bleu. Donc d'ici là l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Alexis. Ciao.